Oui, bien sûrement, le Parlement de la République démocratique du Congo doit absolument récupérer l'excellent programme à partir du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Euh, Depuis les derniers rapports de Leila Zerougui, c'est-à-dire clairement ces derniers rapports qui dit que la RDC doit sortir du tiers-monde. Alors, cette question, telle qu'une analyse politique, doit pratiquement bien signifier tous ces détails d'après toutes les excellentes matérialisations de ces 10 mégaprojets de la République démocratique du Congo, plus les chapitres de l'installation industrielle nationale entière, plus exode du tiers-monde, c'est-à-dire clairement, Vital Kamere doit absolument et rapidement objecter contre les médiocres programmes laissés par exemple les gouvernements Samalukonde 1 et 2, aussi les erreurs qui sont en train d'être commises par Judith Siminois, c'est-à-dire clairement approuver l'objection constitutionnelle contre les médiocres programmes depuis les chapitres et les articles constitutionnels de la République démocratique du Congo et les prêts de la Constitution internationale aussi nationale qui explique les programmes nationaux de la République démocratique du Congo, les programmes excellents qui doivent bien se causer et doivent bien contredire les médiocres programmes d'après toutes les pratiques excellentes qui doivent d'une manière excellente accomplir la République démocratique du Congo, les chapitres de l'exode du tiers-monde. Alors, toutes les assignations de la formule politique du gouvernement Samalukonde 1 et 2 définissaient pratiquement une médiocrité politique contre les excellentes analyses et les synthèses politiques qui définissent pratiquement et affirmativement la République démocratique du Congo, c'est-à-dire clairement l'excellent programme qui doit définir la République démocratique du Congo, les chapitres de l'exode du tiers-monde ou la sortie du sous-développement. Alors, depuis l'exercice du budget 2023 et la formule de l'Assemblée annuelle, aussi l'Assemblée, c'est-à-dire le Parlement national qui explique la formule du budget national, c'est-à-dire l'exercice du budget 2023 qui devait absolument déjà matérialiser la République démocratique du Congo, ces chapitres de l'exode du tiers-monde à partir du chapitre de l'installation industrielle nationale entière, c'est-à-dire les programmes République démocratique du Congo entière. Alors, qu'est-ce que cette formule signifie clairement d'après les actualités des facultatifs de la relation internationale, par exemple, les derniers rapports du sommet 2024 Chine-Afrique, aussi actuellement le sommet 2024 du groupe Vente industrielle et les autres facultatifs de la relation internationale. Alors ici, j'explique l'exercice du budget 2023 et les erreurs commises par les gouvernements Samalukonde 1 et 2 et actuellement, Judith Siminois Tuluka aussi est en train de commettre des erreurs qui sont en train de freiner la République démocratique du Congo, une sortie du sous-développement. Alors, qu'est-ce que les gouvernements Samalukonde 1 et 2 devaient approuver tel que cette méthode ou cette politique ou ces chapitres qui expliquent les projets excusez-moi, du budget national avant toute assignation. La République démocratique du Congo devait absolument pratiquer ce que le vocabulaire ou lexique économique explique d'après les verbes l'économie, c'est-à-dire couper le budget national d'après ces 3 chapitres, c'est-à-dire depuis l'exercice du budget 2023, alors les 16,1 milliards de dollars américains qui devaient bien signifier
3 grands chapitres économiques, politiques pour absolument exercer et accomplir la République démocratique du Congo une sortie du sous-développement. C'est-à-dire au premier chapitre, le chapitre de 5 milliards de dollars américains et les 17 ministères fondamentaux qui devaient exercer ce que nous appelons les suffixe industriels et la fonction gouvernementale ministérielle, d'après par exemple les ministères de l'agriculture, les ministères de l'élevage, la pêche, la finance, la défense, la police, l'industrie, l'enseignement, la relation internationale, l'énergie, les transports, la justice, les sports, l'affaire sociale, l'information, la santé, c'est-à-dire ces 17 ministères fondamentaux et les suffixes industriels devaient déjà accomplir la République démocratique du Congo, ces chapitres de l'exode du tiers-monde. Alors, voilà tous ces ministères qui devaient pratiquement exercer les fondamentaux ou les bases de la théorème de l'administration nationale, qui devaient consister très bien aussi leurs institutions, les instituts, les départements et les établissements ministériels. Alors, au deuxième chapitre, le chapitre de l'exercice du budget 2023, d'après 8 milliards de dollars, 8 milliards de dollars américains, qui devaient bien signifier les fondamentaux de ces ministères pour seulement une année, et toutes les installations, aussi les fonctions impeccables avec leurs institutions, instituts, départements, les établissements, pour toutes les impeccables courbes de collection taxière, aussi de circulation du budget. Alors, voilà aussi les premiers chapitres, ici les 5 milliards de dollars américains qui devaient bien définir les achats à partir des grands bétons, c'est-à-dire les pays développés et les pays envois développés du groupe 20 industriel, c'est-à-dire ces fonds devaient bien exercer la République démocratique du Congo, les chapitres des achats, par exemple, injecter les satellites nationaux, c'est-à-dire adapter les grands moteurs nationaux, c'est-à-dire adapter les pawn shops nationales d'après tous les produits, les produits industriels qui devait bien activer ces 17 ministères fondamentaux. Alors, au troisième chapitre, les chapitres de 3,1 milliards de dollars américains, le gouvernement de la RDC devait bien acheter, par exemple, les facilités de transport aériens, c'est-à-dire les avions et les autres facilités de transport pour enfin finir et aider les peuples congolais rapidement dire fin au répatriement et des refuges anticonstitutionnels d'après les cas et la constitution de l'Organisation des Nations Unies et HCR, c'est-à-dire bien acheter d'une manière annuelle d'après l'exercice du budget annuel et cette formule et bien sûrement sortir rapidement la République démocratique du Congo du tiers-monde, c'est-à-dire clairement une installation industrielle nationale entière, c'est-à-dire la République démocratique du Congo entière, qui est égale exode du tiers-monde ou sortie du sous-développement, excusez-moi. Alors, ce chapitre de l'État de la République démocratique du Congo, plus celui de l'État du continent d'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, et l'agenda 2063 depuis les rapports du sommet 2024 Chine-Afrique, aussi actuellement les sommets 2024 du groupe 20 industriel, c'est-à-dire clairement Vital Kamerhe devait objecter contre les médiocres programmes qui freinent la République démocratique du Congo, cet excellent programme, afin que l'État de la République démocratique du Congo puisse rapidement être remédié, puisse rapidement être concordé avec son pouvoir populaire, c'est-à-dire clairement se référer de toute bibliographie économiques et politiques, de toute librairie, de toutes les bibliographies pour enfin
sortir la République démocratique du Congo du tiers-monde à partir du chapitre du professionnel du 3e degré, plus installation industrielle nationale entière. Alors voilà ici cette synthèse scientifique, politique et civique à partir de la maîtrise de la science politique et le doctorat de la théologie, aussi les licences de la relation internationale et les grades ou les gradois aussi qui évoquent les sens pratiques du devoir constitutionnel civique. Alors, bien sûrement, cette analyse et synthèse scientifique politique par les professeurs Patrick Nganga-Maouya et Mertis Patrick Kassamungama, d'après les derniers rapports de la mission de l'Organisation des Nations Unies et la République démocratique du Congo depuis Leila Zerougui, qui raconte clairement que la RDC doit rapidement tout faire et sortir du tiers-monde. Alors cette formule exige une intelligence tangible, civique, d'après un universum et une université pratique nationale qui doivent absolument bien faire pratiquer cette formule rapidement pour la République démocratique du Congo, afin que la République démocratique du Congo puisse rapidement sortir du tiers-monde. Alors, c'est absolument clair, c'est évidence.